Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Compte rendu de la conférence des présidents sur les recours électoraux au Togo. Lomé, 12 mai 2024, à la suite de l'annonce des résultats provisoires du double scrutin législatif et régional du 29 avril 2024, la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a officiellement formulé des recours auprès des instances judiciaires appropriées, invoquant des irrégularités significatives qui, selon la coalition, pourraient affecter l'intégrité du processus électoral. Les recours législatifs. Pour les élections législatives, plusieurs circonscriptions dont Tone, Tandjouaré, Dankpen, Amou, Wawa, Ao, Yoto, Zio et Golf ont signalé des irrégularités majeures telles que la gestion déficiente des urnes, le refus de délivrance des procès-verbaux et l'obstruction des observateurs électoraux. Ces griefs sont jugés comme des violations des articles 82, 83 et 102 du Code électoral togolais. Exemples notables de recours législatifs incluent Tone, des urnes arrivées sans sceller et des modifications des procès-verbaux sont les bases d'un recours pour annulation du scrutin. Tandjouaré, un libellé incorrect sur les bulletins de vote a conduit à un recours pour annulation et reprise du scrutin. Dankpen, une demande a été faite pour la restitution du siège après que des irrégularités aient été notées dans la compilation des résultats. Les recours régionaux. Des irrégularités similaires ont été signalées pour les scrutins régionaux dans les circonscriptions de Haut-Sud, Dankpen, Ao, Moyen Mono, et Zio. La coalition met en lumière des cas où le décompte des votes a été faussé ou les candidats n'ont pas été traités de manière équitable. Les incidents significatifs comprennent Haut-Sud, l'absence de la liste DMP sur les bulletins de vote a entravé la capacité des électeurs à voter correctement, ce qui a fait l'objet d'un recours en annulation du scrutin. Moyen Mono, des preuves audiovisuelles de vote multiples et de modification de procès-verbaux ont été présentées. Risque de conflit ethnique. La situation à Dankpen est particulièrement préoccupante, où le candidat de la DMP, Targon Sambiri, a appelé à la paix parmi les communautés locales alarmées par les irrégularités signalées. La crainte de conflits ethniques à cause de ces tensions est palpable et a été portée à l'attention du chef de l'État, garant de l'unité nationale. Inquiétude sur la proclamation des résultats. La DMP a également exprimé son inquiétude quant à la rapidité avec laquelle les résultats définitifs doivent être proclamés, prévus pour le 13 mai 2024. La coalition craint que les recours n'aient pas été examinés en profondeur, évoquant un potentiel biais dans le processus judiciaire. Appel à l'action. La DMP appelle à une mobilisation pour garantir la transparence et l'équité des élections, exhortant toutes les parties impliquées à respecter scrupuleusement les lois électorales pour éviter un cycle destructeur d'élections contestées suivi de répression. La conférence des présidents de la DMP reste vigilante et continue de surveiller le processus, insistant sur une résolution juste et démocratique des élections pour le bien-être de la démocratie togolaise. Voici le contenu de la déclaration. Déclaration du 12 mai 2024. Compte rendu sur les recours exercés par la DMP. Suite aux proclamations officielles des résultats provisoires du double scrutin du 29 avril 2024, des candidats de la DMP ont, conformément dispositions du Code électoral, exercer des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour les élections législatives et auprès de la Cour suprême s'agissant des élections régionales. Au titre des recours des élections législatives. Les listes de candidats des circonscriptions de Tone, Tandjouaré, Dankpen, Amou, Wawa, Ao, Yoto, Zio et Golf ont déposé des recours pour lesquels les griefs communs soulevés portent sur les renvois ou l'admission tardive des délégués de la DMP des bureaux de vote, l'obstruction à la formulation des observations sur le déroulement du vote. Le refus de délivrance de procès-verbaux de résultats essentiellement dans les circonscriptions de l'intérieur du pays, fait constitutif de violation des articles 82, 83 et 102 du Code électoral. Il convient de donner ci-après une brève teneur des recours par circonscription. Tone, recours en annulation et reprise du scrutin au regard des graves irrégularités dont l'arrivée de plus d'une centaine d'urnes convoyées sans sceller, 2 jours après le scrutin, par des taxis-motos, les modifications des procès-verbaux dans les locaux de la CELI. La mise à l'écart des délégués des candidats de la DMP auprès des CELI de Tone durant toute la durée de la centralisation et la compilation des résultats.
Tanjoiré, recours en annulation et reprise du scrutin pour non-conformité du bulletin de vote à la décision numéro L003/24 du 22 mars 2024 de la Cour constitutionnelle, car la mention « liste indépendante » au lieu de « liste DMP » sur le spécimen de bulletin de vote est maintenue sur le bulletin définitif malgré un recours aux fins de correction. A induit en erreur les électeurs, portant ainsi un grave préjudice sur l'appartenance politique des candidats de la liste. Dankpen, recours pour reprise de la compilation des résultats et restitution du siège obtenu par le candidat Targon Sambiricard, au terme des travaux de compilation jugés satisfaisants en présence de toutes les parties prenantes au scrutin, l'arrivée d'urnes scellées. La lecture à haute voix des résultats et leur consignation par les acteurs présents, la CELI Dankpen donnant les résultats ci-après, PDP égale 1373 voix, ANC égale 431 voix, UNIR égale 41 473 voix. DMP égale 16 267 voix, AE égale 1015 voix, CLE égale 3617 voix et NET égale 401 voix. Au lieu de procéder à l'élaboration du procès-verbal des résultats de la CELI a différé cette obligation au lendemain et a procédé à l'affichage de résultats autres que ceux compilés lors de la nuit électorale. AMOU, recours en annulation du scrutin au regard des multiples irrégularités survenues dans la préfecture. Wawa, recours en annulation du scrutin au regard des nombreuses irrégularités survenues dans la préfecture. AO, recours pour reprise de la compilation des résultats ou l'annulation et la reprise du scrutin au regard des graves irrégularités dont les modifications des procès-verbaux dans les locaux de la CELI, faits pour lesquels la DMP-AO a produit des preuves audiovisuelles. Moyen mono, recours pour reprise de la compilation ou l'annulation et la reprise du scrutin au regard des graves irrégularités dont les votes multiples, modification des procès-verbaux, faits pour lesquels la DMP moyen mono a produit des preuves audiovisuelles. Yoto, recours en annulation et reprise du scrutin en raison des fraudes massives dans plusieurs localités la commune Yoto 3 d'une part et d'autre part. La non-conformité du bulletin définitif de vote à la décision numéro L004/24 du 25 mars 2024 de la Cour constitutionnelle portant rectification du nom porté par erreur en lieu et place de celui de Gninenvi Amemadiame Aman, candidat tête de liste de la DMP dans le Yoto. Cette situation de non-conformité de l'identité du candidat tête de liste, sur le spécimen de bulletin fit l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle, avant le démarrage de la campagne électorale mais qui n'en a pas donné suite. ZIO, recours pour reprise de la compilation résultats dans les deux CELI de ZIO et particulièrement ZIO 3 à 4 en raison des erreurs de comptabilisation des suffrages de la liste DMP qui est créditée de 183 voix au terme de la compilation des procès-verbaux de 200 bureaux de vote par la CELI ZIO 3 à 4 alors que la compilation des procès-verbaux de 81 bureaux de vote obtenus de haute lutte par les délégués des candidats, donne un suffrage de 1116 voix à la liste DMP. Golf, recours pour le décompte à nouveau des voix dans 514 bureaux de vote présentant des erreurs de comptabilisation sur les procès-verbaux et la reprise de la compilation des résultats dans l'ensemble des CELI du Golfe. Au titre des élections régionales. Les listes de candidats aux élections régionales dans les circonscriptions de Haut-Sud, Dankpen, AO, Moyen Mono, ZIO ont déposé des recours pour lesquels les griefs communs soulevés portent également sur ce tiré de la violation des articles 82, 83 et 102 du Code électoral. Il convient d'exposer ci-après les demandes portées par les dits recours. Haut-Sud, recours en annulation du scrutin pour défaut de traitement équitable des candidats, la liste DMP n'a pas figuré sur le spécimen de bulletin de vote, le mettant dans l'impossibilité de montrer aux électeurs l'emplacement pour voter sa liste de candidats. Situation exploitée par nos adversaires lors de la campagne électorale en faisant répandre la fausse affirmation d'un prétendu retrait de candidature de la DMP dans l'Haut-Sud. Dankpen, les mêmes faits et griefs sont exposés que dans le cas des législatives avec la particularité des scores réels obtenus les élections régionales pour après compilation donnant à UNIR égale 42 779 voix. DMP égale 18 606 voix et AE égale 2052 voix au lieu du résultat a été affiché à la CELI Dankpen attribuant 4 sièges à UNIR et 1 siège à la DMP selon le décompte falsifié, UNIR égale 48 147 voix, DMP égale 18 710 voix et AE égale 2051. AO, les demandes faites pour les élections législatives sont entièrement réitérées pour les élections régionales et soutenues par des preuves audiovisuelles. Moyen mono, les demandes faites pour les élections législatives sont réitérées pour les élections régionales avec à l'appui la demande de comparution de 111 témoins à auditionner par la Chambre administrative en application des dispositions cumulées des articles 38 de la loi organique numéro 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et 76 et suivant du Code de procédure civile.
Zio, les résultats de la compilation à la Célizio 3 à 4 présentent des erreurs de comptabilisation. Pour 200 procès-verbaux compilés, il s'est dégagé 534 voix alors que la compilation de 86 procès-verbaux obtenus par les délégués des candidats donne un score de 968 voix. Il est important de rappeler que les griefs constitutifs de violation des articles 82, 83 et 102 du Code électoral sont valables pour les 29 circonscriptions dans lesquelles la DMP a participé aux élections et aurait pu faire également l'objet de recours, mais des choix ont dû être opérés pour ne présenter que les cas les plus criards. Des irrégularités. Risque de conflits ethniques dans la préfecture de Danken. La DMP tient à informer l'opinion publique nationale et internationale sur la situation de la circonscription de Dangpen où d'importants remous en cours au sein des populations excédées par la contre-vérité des urnes, risquent de provoquer des affrontements ethniques. Le candidat Argon Sambiri est resté sur place depuis plus d'une semaine et ne ménage aucun effort pour l'apaisement des populations des différents cantons de la préfecture. C'est pourquoi la DMP interpelle le chef de l'État, garant de l'unité nationale, à prendre la mesure de la situation afin que cesse l'injustice faite au candidat Argon Sambiri dont l'élection ne souffre d'aucune ambiguïté. Proclamation hâtive des résultats définitifs. Alors même que les recours déposés par les candidats aux élections législatives devraient être examinés sérieusement par la Cour constitutionnelle, nous apprenons par un communiqué en date du jeudi 10 mai 2024, lendemain du délai de remise des recours, que les résultats définitifs seront proclamés le lundi 13 mai 2024 à 10 h. Ce délai d'à peine 3 jours pour examiner selon la procédure contradictoire l'ensemble des recours portés, laisse à présumer qu'ils ne seront pas traités et que la Cour constitutionnelle poursuit un travail selon un agenda prédéfini en vue de porter quelques corrections cosmétiques sur les résultats provisoires et ainsi les transformer en résultats définitifs. Une nouvelle forfaiture de la Cour constitutionnelle se laisse entrevoir et serait l'œuvre de certains de ses nouveaux membres dont la réputation dans l'art des coups force électoraux n'est pas usurpée. La DMP exprime sa vive indignation face à cette situation et exhorte le nouveau président et les juges de la Cour constitutionnelle à se mettre à la hauteur de leur mission afin d'agir en toute impartialité pour un examen approfondi des recours formés, dans le délai de 8 jours prescrit par l'article 41 de la loi organique qui la régit. Il est temps que cesse au Togo le cycle élection-contestation-répression, tous ensemble mobilisons-nous pour la vérité des urnes. Lomé, le 12 mai 2024. La conférence des présidents. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.